Welcome at special session in 3D printing in International Conference on Advances in Communication Technology, Computing and Engineering in March 2021, virtually from Morocco. Let's discover the situation of 3D printing in Morocco. On January 21, in 2016, it was the opening of the first FabLab fabrication laboratory in Casablanca. And for years already, the Moroccan industry, primarily the automotive and aeronautic sector, has been supplied from the additive manufacturing, sometimes subcontracted in Europe. And we also find the opening of the Thales company in Casablanca, specializing in 3D printing. Nous assistons aujourd'hui à un événement important. C'est la mise en place avec le groupe Thales, qui est un groupe, une véritable multinationale dans plusieurs domaines, l'aéronautique en particulier, avec la mise en place d'une usine qui emploie des ingénieurs de très haut niveau pour faire de l'impression 3D. Alors, comme chacun sait, c'est un sujet de l'heure où tout le monde pense que c'est une activité qui sera du futur. Eh bien non, on démontre aujourd'hui que c'est une activité d'aujourd'hui. Des pièces complexes sont non plus usinées dans des fonderies et dans des ateliers très difficiles et très lourds, mais on utilise des technologies de pointe très avancées, telles que l'impression 3D que nous voyons aujourd'hui. Alors, pour nous au Maroc, c'est l'ouverture vers un autre espace de l'industrie de demain. On inaugure aujourd'hui cette usine de fabrication d'impression 3D, donc une nouvelle technologie. Ce sera le seul centre pour le groupe Thales, le seul centre de compétences impression 3D. On n'en aura pas ailleurs dans le monde. Ça veut dire que toutes les entités opérationnelles du groupe qui auront des pièces à fabriquer le feront ici. Voilà. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on a répondu, on a signé en 2011 avec le ministère de l'Industrie un accord de coopération sur le long terme, avec 3 piliers, développer les partenariats, les achats au Maroc, ce que l'on a fait, puisqu'on achète grosso modo une vingtaine de millions d'euros de services et de produits au Maroc, directement ou indirectement, via nos sous-traitants. Deuxièmement, développer les liens avec les centres de recherche et les académies et les universités, ce que l'on a fait. On a un centre de partenariat, on soutient des thésards, on prend des stagiaires, etc. Et troisièmement, développer un centre industriel de haute technologie. C'est ce que l'on a fait avec l'inauguration aujourd'hui de cette usine. And for our Moroccan establishment, the company 3D Systems has already equipped several higher educational establishments such as National School of Arts and Crafts in Samraba and Ensam Casablanca, and a dozen others are already doing so, with sophisticated machines such as the University International Fast Euromet.
Also, we have seen the first 3D printed house in Bengril, Morocco, made by Spanish company within the activities of Solar Decathlon Africa and unveiled by Mr. Badr Ekim, General Director of Erizim. The 3D printing sector has mobilized to support the national effort, local and health authorities, and the medical profession in the fight against the COVID-19 epidemic. We give you time to see more details in this video. Aujourd'hui, devant l'urgence de Covid-19, l'Université Hassan II de Casablanca s'est alliée au collectif d'ingénierie Covid-19 qui réfléchit à des outils, à des modèles qui sont pratiques pour répondre aux besoins de la réanimation médicale. Pour pouvoir mener à bien tout ça, aujourd'hui, ici, on est au centre de simulation médicale de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Le Covid-19, c'est une maladie qui est grave, et parmi ses symptômes, il y a la difficulté respiratoire. Et cette difficulté respiratoire elle peut être d'une petite dyspnée jusqu'à la détresse respiratoire nécessitant l'intubation et la ventilation. Donc dans le monde, il existe différentes interfaces pour oxygéner le patient. Ça peut aller d'une lunette à oxygène jusqu'à l'intubation-ventilation. Devant la pénurie de matériel d'intubation dans les pays développés qui ont eu une grande vague de patients admis en même temps à la réanimation, des idées sont venues pour aider l'arsenal thérapeutique des médecins. Les médecins italiens ont pensé à ces masques, ces fameux masques de plongée qu'ils ont transformés pour améliorer l'oxygénation de certains patients. Donc, ce masque de plongée utilisé par les nageurs pendant la saison d'été, il a rendu service parce qu'il peut oxygéner les patients et offrir un moyen d'équipement de protection individuelle. Donc, il peut être utilisé par les soignants parce qu'il est étanche, parce qu'il permet une bonne vision pour le soignant sans buée sur le visage. Et ce masque, il est muni d'un filtre qu'on peut utiliser pour éviter la contamination des soignants. Ce masque aussi peut être utilisé chez certains patients en le branchant au ventilateur via une tuyauterie et un filtre, et il va offrir une interface d'oxygénation qui est très bien, qui est étanche. Ça peut être utilisé sans respirateur ou avec respirateur. C'est une façon simple d'expliquer au grand public, mais ces deux modèles qui ont été testés sur des patients polysymptomatiques à la faculté de médecine de Casablanca ont montré qu'il y a une efficacité, point de vue étanchéité, une efficacité par l'augmentation de ce qu'on appelle l'oxygénation et nous qu'on mesure par la saturation transcutanée en oxygène. Ça a permis de montrer l'efficacité de générer une pression positive. Maintenant, il va falloir les essayer sur de longue durée pour voir la tolérance au niveau chez les patients au long cours. Donc maintenant, il n'y a pas un besoin énorme au terme de masques, de quantité. Donc ici au Maroc, on a largement suffisant donc les quantités, mais au cas où on a un besoin, donc les masques ils seront validés, donc ils seront testés, donc on est prêt à livrer donc à l'hôpital la quantité nécessaire des masques. L'Université Hassan II de Casablanca, levier de développement économique et social dans la région Casablanca-Stade et dans notre pays, donc mobilise ces structures d'innovation, notamment la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et le pôle insertion et entrepreneuriat de l'université pour développer pour transformer des masques de plongée d'un grand groupe de vente d'équipements de sport en des masques plus adaptés et qui apportent une protection supérieure notamment pour le personnel médical très exposé en cette période de pandémie. Cette action d'innovation a été développée donc en partenariat avec le Fab Lab du collectif Ingénierie versus Covid-19
Elle a été testée donc en partenariat avec le CHU dans le centre de simulation de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca sous le contrôle de professeurs spécialistes. Le collectif compte des équipes multidisciplinaires avec des industriels, des universités publiques et privées en ingénierie et médecine avec des CHU, ainsi que des Fab Labs. Le projet Respiration a été marqué par le partenariat avec Decathlon qui a mis à notre disposition le stock des masques de plongée ainsi que des données techniques du Easy Breath dans ces deux versions. Dans une démarche d'intelligence collective et de pragmatisme, dans différentes régions du royaume, nous avons commencé dans un premier degré l'adaptation ingénieuse des masques sous différentes formes pour ensuite mener à bien la prévalidation de ces masques pour des utilisations autour de la respiration et la protection. Bonjour, je suis Bilhamria, ingénieur mécanique au sein de l'INSET Rabat. L'INSET Rabat dispose d'une plateforme technologique pluridisciplinaire, disposant en particulier d'un parc de machines destinées à la fabrication additive et à la fabrication à commande numérique. Dans cette perspective et en vue de consolider nos efforts qui visent à renforcer la lutte contre la pandémie de Covid-19, notre équipe a pris l'initiative de se lancer dans différents projets. Ces projets visent en premier lieu de faire la conception et l'impression 3D du matériel d'anesthésie et de réanimation, en particulier les raccords chroniques, des adaptateurs aux masques Decathlon, des visières de protection et enfin la conception et la réalisation des respirateurs artificiels. De prime abord, nous passons à notre premier projet sous le titre « Un masque Decathlon contre le Covid-19 ». L'objectif est donc de connecter ce port de ventilation à un filtre via un adaptateur personnalisé imprimé en 3D. Nous avons présenté les premières réalisations aux médecins et suite à leur retour, nous avons pu améliorer les premiers prototypes réalisés. Enfin, nos réalisations ont été validées et après nous avons procédé à la fabrication en masse de ces pièces. Comme vous pouvez le constater sur l'image, la solution proposée par l'INSET a été mise en marche dans les hôpitaux. Passons maintenant à notre deuxième projet qui consiste à la réalisation et la fabrication des raccords de matériel respiratoire et d'anesthésie. Dans la pratique clinique, plusieurs raccords de matériel respiratoire et d'anesthésie doivent être assemblés pour constituer un système respiratoire approprié. Une considération importante est que les raccordements coniques nécessitent une liaison sûre. L'INSET a également contribué pour la réalisation des visières, une alternative possible au masque. Les équipes de soignants ont été consultées pour qu'elles soient le plus adaptées possible à leur usage. Ces projets ont été développés au sein de l'atelier du prototypage rapide en se basant sur l'impression 3D. Atteint d'une forme grave du Covid-19, un patient ne peut plus respirer seul. Dès l'arrivée en réanimation, il est mis sous respirateur artificiel. L'INSET a également pris l'initiative de développer différents types de solutions de respirateurs non invasifs. Nous avons conçu et fabriqué 2 premiers prototypes de respirateurs avec un système de transformation de mouvement par cas. Le but est de permettre de souffler artificiellement de l'air pour apporter d'une part de l'oxygène et pour épurer d'autre part le dioxyde de carbone. In this special session, we learned how 3D printing can help you improve what you do, whether it's manufacturing, design or healthcare. Join our application engineers, doctors, professions, and industry additive specialists from all the world in this series of webinars as they share their knowledge and experience in variety of 3D printing technologies and applications. So imagine what you will learn, then imagine what you could do.